aborder ce nouveau chapitre de cette émission. Aujourd'hui, nous allons parler de l'autisme. L'autisme qui est un trouble du développement. Eh bien, les symptômes sont variables. Ça part donc des difficultés à communiquer, au comportement répétitif en passant par les problèmes interactifs sociaux. Et voilà, d'interaction sociale, je veux dire. Nous allons à présent recevoir notre invité témoin. Mais avant, je vous communique le thème du jour. Mon enfant autiste est toute ma fierté. Mesdames et messieurs, recevons à présent Madame Memel Espérance. Memel Espérance qui est notre invitée témoin du jour. La mère de Marvin. Memel Espérance est attachée commerciale, mère de 5 enfants. Merci beaucoup. Voilà. Ça nous avait quand même manqué, hein, ces moments de trouble, en fait, là. Vous le connaissez? Alors, je vous explique, je vais vous affairer un peu. En fait, lui, c'est Nidal Saadi. C'est ça même. C'est ça, non? J'ai bien prononcé. Nidal Saadi. Eh bien, c'est un Tunisien, un humoriste tunisien qui est tombé fou amoureux de la Côte d'Ivoire. Eh bien, c'est Non, vraiment, j'aime trop la Côte d'Ivoire. Vous savez, moi, j'ai grandi avec mon meilleur ami à Paris, qui est ivoirien. Il s'appelle Abbas et je l'adore. Il m'a fait aimer la Côte d'Ivoire, surtout comment il drague les filles là-bas. Racontez-nous un peu. Une fois, on était ensemble. Il passait comme ça, il y avait une fille. Elle avait un grain de beauté. Il est parti là-bas, elle a dit « Eh, pardon, mademoiselle, là, tu as un petit point noir ici, là, c'est quoi ?» La fille lui dit c'est un grain de beauté. Il dit eh pardon, si ça c'est grain de beauté, si petit point noir c'est grain de beauté, alors moi je suis la beauté en personne. Alors Abbas c'était un fou, il m'a fait aimer la Côte d'Ivoire. J'ai mon meilleur ami aussi, Wallace, que vous connaissez tous, tout à fait, qui m'a introduit en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur de jouer mon spectacle en Côte d'Ivoire, dans mon pays de cœur. Donc je vous invite tous ce soir à 20h à l'Institut français. Ça se passe à 20h, le spectacle s'appelle Diplomatiquement Incorrect. Et on va mettre le feu là-bas ce soir. Merci beaucoup. Merci Nidal. Merci d'être venu sur Nidal Saadi sera donc en spectacle à l'Institut français ce soir à partir de 20h. Je vous informe qu'il il a remporté le prix du meilleur acteur en 2017 en Tunisie. Sur ce, nous allons revenir à nos moutons. Ah ouais. Voilà. Et voilà, donc Espérance Memel, qui est notre invitée témoin du jour, s'est déjà installée. J'espère que tout va bien. Ça va. Ça va, tout va bien. Ça va. Vous connaissez bien Dr Philo? Oui, d'accord. Déjà. Alors, lui, c'est un gars, il est toujours là. Il est là du lundi au vendredi et il a toujours son mot à dire par rapport au thème donné. Il va interpréter à sa manière. Il a des compréhensions ou une façon d'interpréter qui est souvent différente de la norme. Hein. Donc, essayez de le comprendre. Alors, Dr Philo, on va vous retrouver tout de suite. Le thème, je le rappelle, mon enfant autiste est toute ma fierté. C'est parti. Ah ouais, ça c'est bien pour... Ça, ce marque, c'est pour faire un clin d'œil à tous les enfants autistes qui nous suivent en ce moment. Et puis voilà, vous allez voir si ma réaction n'est pas normale, c'est à vous de juger. Sinon, bon, là, moi je pense que c'est normal. Donc je dis que être autiste, c'est pas une fatalité, c'est une maladie comme toute autre. Est-ce normal ou anormal? Déjà, l'autisme n'est pas une maladie. Oui. C'est une façon d'être. C'est une façon d'être. Voilà. D'accord. Une façon d'être, on peut dire que c'est une anomalie aussi quand même, neurologique. Justement, une façon d'être. Voilà. C'est une façon d'être et l'autiste n'est pas, comme vous l'avez dit tout à l'heure, une fatalité parce qu'il y a des autistes qui sont très intelligents et qui sont hyper sensibles aussi. C'est des enfants qui sont très sensibles. Voilà. Donc moi, je ne peux pas dire que... C'est une maladie. Voilà, c'est pas une maladie. C'est pas une maladie, d'accord. Donc c'est vrai. En fait, nous, réfléchissons, nous allons
dans le même sens. Je veux dire que quand je dis c'est une maladie, c'est anti-griffe comme tout autre, comme le palu. Voilà, quelqu'un qui a le palu, on ne l'abandonne pas. Quelqu'un qui est autiste, on ne l'abandonne pas. On ne doit pas l'abandonner. Voilà, donc le palu, c'est comme ça. Le palu, quelqu'un qui a palu aigu, vous le déposez. En fait, les autistes, vous avez dit qu'ils sont très intelligents. Oui. C'est des gens qui pensent plus vite qu'eux-mêmes leurs propres pensées. Tout à fait. Voilà, qui peut faire ça ici? Personne, ils sont plus intelligents. Oui, un seul autiste, on le met ici, on dit de faire calcul, vous allez vous regrouper, il va trouver que vous. Il est très très intelligent. Donc tellement les choses vont vite de leur côté. Souvent on a l'impression que non, ils sont pas normaux, il faut les abandonner. Non, 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 non. C'est quelqu'un qui a parlé, on le met, on dit monsieur, vous êtes à quel monsieur? Il va dire matin bonheur. Parce que Palu est trop aigu, en fait, je vais dire. Et l'autisme est mal compris en Afrique. Moi, je vais dire que ce thème est le bienvenu parce que ça va nous permettre de sensibiliser. Parce que les Africains n'ont pas encore accepté l'autisme. Souvent, quand l'enfant est autiste, on dit non, c'est le pauvre sorcier, il souffre au village. C'est le sorcier, mon oncle sorcier. On parle de mauvaise sorte parfois. Moi, je dis que non. Non, c'est les enfants normaux. Ils ont besoin de notre affection. Ils vivent dans un autre monde. Puisqu'ils réfléchissent vite, ils vivent dans un autre monde. Donc, à nous maintenant de les ramener dans notre monde. C'est comme ça. On parle là de rééducation. Il faut l'envoyer dans notre monde. Et Dieu merci, à l'époque où on a connu l'autisme ici en Côte d'Ivoire, c'était à l'époque, il y avait un film qui passait ici, RTI2, Antara. Antara, c'était devenu, voilà, ça fait qu'on a connu un peu dans l'ironie l'autisme. Antara, c'était devenu un phénomène de mode à Bobo. La petite fille du lait se lève matin, elle veut imiter Antara. Et je veux dire que ça ne sert à rien. Non, s'il vous plaît. C'est un thème très sérieux, c'est pas pour rire, c'est pas pour blaguer. Ils ont besoin de notre affection, ils ont besoin de notre amour, ils en ont besoin, ils sont très très intelligents. Et puis eux-mêmes là, ils sont capables de nous faire sortir même du noir. Merci beaucoup, Dr Philo. C'est cadeau pour vous, même dimanche je suis là. Il y a quand même de la suite dans les idées, hein, après tout. Merci beaucoup, Dr Philo. Et partons à présent pour la question du micro-trottoir. Connaissez-vous les symptômes de l'autisme? C'est parti. Je ne connais pas les symptômes de l'autisme. Non, je ne connais pas les symptômes de l'autisme. Je ne connais pas. Je n'ai aucune idée de la maladie. Je n'ai jamais entendu parler de cette maladie. Non, je ne connais pas les symptômes de l'autisme. Je ne connais pas. Enfin, j'ai jamais entendu parler de ça, mais non, je ne sais même pas c'est quoi. Non, je ne connais pas les symptômes de l'autisme. J'ai déjà entendu parler de cet handicap, mais je ne sais pas comment se manifestent les symptômes de cet handicap. Aucune idée des symptômes de la maladie de l'autisme. Aucune idée. Voilà, je rappelle que nous sommes en compagnie de Memel Espérance. Mon enfant autiste est toute ma fierté. Memel Espérance, il faut dire que vous êtes mère de 5 enfants, dont 4 garçons et une fille. Et je vous informe, très chers téléspectateurs, que la fille est âgée de 31 ans. C'est l'aînée de la fratrie. Ben, on ne dirait pas, j'entends « ouh », ils sont étonnés dans le public. Mais ce n'est pas d'elle qu'il s'agit aujourd'hui. Nous allons plutôt parler du jeune Marvin Saoui, âgé de 15 ans. Voilà, et souffrant d'un trouble de développement qu'on appelle autisme. Espérance, racontez-nous, s'il vous plaît, l'histoire de ce jeune homme. Merci à toute l'équipe de ce midi. Merci aussi aux spectateurs, aux téléspectateurs qui nous écoutent. Merci à toute la Côte d'Ivoire. Merci aux autorités, parce que je veux en ce moment attirer leur attention. Là, je pensais que j'étais dans un sujet que je pensais être public en Côte d'Ivoire. Et le micro-trottoir me fait comprendre qu'il y a du boulot. Un vaste chantier de parler de l'autisme en Côte d'Ivoire. Je vais parler de Marvin. Marvin est né comme tout enfant, grossesse bien développée normalement, accouchement normal. Jusqu'à l'âge de 2 ans, il ne parlait pas. Il ne parlait pas, on m'a fait comprendre que c'était un souci du conduit ORL et qu'il avait des végétations. J'ai fait opérer mon enfant inutilement parce que ça n'avait pas sa raison d'être dans le développement de mon enfant et dans sa prise en charge. L'enfant a été opéré en 2000, à l'âge de 2 ans et demi. Ensuite, jusqu'à l'âge de 5 ans, il ne parlait toujours pas. Je retourne encore voir le médecin, il me dit, bon, on va voir s'il faut faire une opération et tout. Je dis, bon, c'est bon. Moi, je prends mon enfant, je pars. Chercher sous d'autres cieux comment trouver une solution pour l'enfant, parce que jusqu'à 5 ans, un enfant qui ne parle pas, ça devient compliqué dans une famille de communiquer déjà. Et il ne peut pas aller à l'école. Même s'il va à l'école, il fait quoi? À l'école, les autres parlent, ils ne parlent pas. Ils n'entendaient peut-être pas.
parce que c'est ce qu'on m'a fait comprendre. Et on est arrivé en France en 2009. Ça, c'était en fonction du diagnostic qui avait été posé ici parce qu'on dit qu'il avait des soucis du conduit ORL. D'accord. Et après, je dis, bon, moi, si c'est comme ça, je vais aller chercher. Quand même, il faut que je sache, un enfant, quand on met un enfant au monde, c'est pour qu'il puisse parler, aller à l'école, faire des choses comme tout autre enfant. Il ne sera pas là à être un boulet. Pour moi et pour ses frères aussi. Mais justement, est-ce que la venue d'un tel enfant a modifié vos habitudes? Oui. Au niveau de la cellule familiale? Oui, ça modifie dès l'instant où l'enfant ne peut pas exprimer ses besoins. Il faut qu'il y ait toujours quelqu'un à côté pour l'aider à faire ce qu'il a à faire. Et quand il a un besoin vraiment pressant, il va venir, il ne va jamais lui-même aller chercher. Il va venir prendre la main d'autrui, même quand il a envie de boire de l'eau, il va prendre la main d'autrui pour aller vers le robinet pour dire qu'il veut boire. C'est compliqué. Quand il a mal à la tête, comment il va vous dire qu'il a mal à la tête? Ce n'est pas des crises. Là, il devient coléreux, parce qu'il ne sait pas comment faire comprendre à celui qui est à côté, je souffre de ci ou de ça. C'est vraiment un souci d'avoir ce genre d'enfant. Mais au final, quand cet enfant il est pris en charge, au final, ça devient, moi je dis, ça devient une bénédiction. Et ça devient quelque chose de formidable. On y reviendra, mais voilà. Je veux dire que c'est peut-être supportable pour la mère, mais c'est quoi la réaction des enfants qui ont grandi? Je parle de l'aîné et puis du deuxième, du troisième, parce que lui, il vient en 4e position. Tout à fait. Ils réagissent comment? Parce qu'il y a quand même une différence. Oui, il y a une différence entre eux et Marvin. Tout à fait, il y a une différence. Et ces enfants, bon, déjà quand on est arrivé, Marvin a été diagnostiqué. Il reste maintenant la prise en charge. Et quand tout va se mettre en place, il faut qu'il y ait la contribution de toute la famille. Toute la maison doit contribuer à l'évolution de Marvin et à la nouvelle vie de Marvin, qui est que Marvin va vivre va apprendre tout comme un bébé. Ça veut dire qu'il va apprendre à parler, il va apprendre à manger, il va apprendre à tenir les objets, il va apprendre à se déplacer, il va apprendre aussi à aller vers les autres, parce que c'est des enfants qui ne vont pas vers les autres. Et donc, il faut aussi préparer ses frères, ses sœurs. Donc, d'où l'intérêt de prendre en charge toute la famille. Et comment cette prise en charge-là s'est passée? Je veux dire qu'une fois que Marvin, à l'âge de 5 ans, je crois, a été diagnostiqué autiste, dès lors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été quand même un coup dur pour toute la famille. Moi, personnellement, parce que je suis passée quand même à une phase j'ai fait une paralysie faciale quand j'ai appris le diagnostic de mon enfant. Pour moi, l'Africaine, l'Ivoirienne qui se retrouve en France avec un enfant qui a ce trouble-là, tout de suite, tu vois les yeux, le regard des autres. Et qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que ma famille va dire? C'est ça qui devient supportable. Ce n'est pas l'handicap en lui-même ou le fait que l'enfant soit dans la famille qui devient un problème. Le problème, c'est le regard des autres. Le problème, c'est quand diront-on? C'est ça qui font qu'aujourd'hui, il y a des parents qui se permettent de cacher leur enfant parce qu'ils n'ont pas envie de paraître pour une maman qui porte, ou bien une famille où il y a un enfant qui est maudit. Parce que c'est ça, cet enfant, il est automatiquement taxé comme un enfant maudit. Ce n'est pas le cas en France. On a eu la chance d'être pris en charge, on a eu la chance d'être accompagné aussi par des psychologues pour nous dire, voilà comment vous devez faire avec l'enfant. Si l'enfant fait les crises, c'est parce qu'il a des besoins, et ces besoins, aidez-le à vous exprimer ses besoins en montrant du doigt ou en touchant là où il a mal, pour vous dire que j'ai mal là ou j'ai mal... Avant de passer la parole à Jessica, qui a une question pour vous, on voudrait, c'est vrai que vous nous avez donné quelques détails, mais on veut avoir encore plus d'informations sur tout le processus qui a aidé l'enfant aujourd'hui à se développer, parce que ça s'est fait quand même par étapes. Par étapes, tout à fait. On est arrivé, il a été diagnostiqué en mars 2010. 6 mois après, Marvin a commencé à parler. Pour que Marvin puisse parler, il faut mettre en place les séances d'orthophonie. Il faut mettre en place les séances de psychologie. Il faut mettre en place les séances de psychanalyse. Il faut mettre en place aussi des séances de motricité. Donc, psychomotricité.
Il faut aussi qu'ils rencontrent, ils fassent de la balnéothérapie parce que c'est des enfants, quand ils deviennent violents, il faut pouvoir les mettre dans l'eau. L'eau les calme en fait. Soit l'eau, soit les animaux, des choses comme ça. Mais Marvin a très peur des animaux. Donc, le psychologue a tout de suite vu que c'est que par l'eau qu'on peut calmer Marvin. Et donc, on remplit la baignoire, on le met dedans. Et comme on ne va pas continuer, la spécialiste ne va pas venir toujours à la maison pour faire le geste. Donc, d'où la mise en place de séances de balnéothérapie qui aide l'enfant à se calmer et à contenir son stress. Parce que quand le stress est trop poussé, l'enfant autiste devient violent. Il peut même aller jusqu'à se donner des coups. Il peut même aller jusqu'à se mutiler. Il peut même aller jusqu'à faire des choses qui ne sont pas vraiment supportables pour une maman ou pour une famille. Voilà. Oui, Jess. Alors justement, en parlant de ce comportement violent-là, est-ce qu'il y a eu des incidents déjà avec les frères et sœurs ou avec vous-même? Parce qu'on voit, en règle générale, les enfants autistes, lorsqu'ils ont des crises, ils deviennent très violents, même avec leurs parents, parce qu'ils n'arrivent vraiment pas à se contrôler. Est-ce que vous avez déjà vécu ces incidents-là, soit avec un frère ou avec vous-même? Oui, surtout avec ses frères. Parce que comme ses frères avaient eu les consignes de ne pas le laisser faire ci ou ça, et quand il veut aller dans son monde, il faut tout de suite l'amener à sortir. Parce que plus on le laisse, plus il s'enlise dedans. Et pour ne pas qu'il s'enlise, dès qu'il commence à... Il avait des gestes qu'il faisait à partir, ses frères lui disent non, et il s'énerve, il prend un objet, il balance. Et quand il fait ça, son frère dit, bon, on va, même quand je ne suis pas là, on va remplir la baignoire, on va le mettre dedans, et puis on va le laisser jusqu'à ce qu'il se calme, mais ne pas le laisser tout seul. Hein. Il faut toujours l'assistance. C'est ça, l'implication des parents. Cet enfant a besoin d'assistance à tout moment de sa vie, jusqu'à ce qu'il acquiert l'autonomie. Et pour acquérir l'autonomie, il faut que tout le monde s'y mette. C'est ce que disait tout à l'heure le docteur Philo, et que j'ai bien apprécié parce que il faut que toute la famille soit autour de cet enfant-là et autour de la famille de l'enfant pour qu'il ne se sente pas abandonné et qu'il ne se sente pas seul. Et Mémel Espérance, alors, le thème nous dit que Marvin est toute votre fierté. Qu'est-ce qui vous rend si fier de votre fils? Waouh! Mon fils, j'espère que les autres ne seront pas jaloux, hein, s'ils nous regardent en ce moment. Je suis arrivée en France, vous savez, c'est pas facile quand on arrive déjà en France. Bien qu'on soit une famille française, toujours est-il qu'on vient d'un pays, on vient de la Côte d'Ivoire, donc c'est un peu compliqué. Et moi, je cherchais un peu ma route, quoi, en quelque sorte. Je dis, bon, il faut bien que je trouve ma route. Et j'ai demandé, j'ai fait un courrier que j'ai adressé un peu partout, au maire de Grenoble, au président du conseil général, aux députés, aux différents députés, pour leur dire que, bon, moi, je suis maman d'un enfant qui a été diagnostiqué autiste. Et donc, moi, j'ai besoin, en ce moment-là même, au départ, mais il n'avait même pas encore été diagnostiqué quand moi, j'ai croisé le maire. Quand j'ai fait les courriers, je suis allée avec Marvin. Ses frères vont à l'école, mais moi, je le déplace chaque fois avec moi, parce que je ne peux pas le laisser, il n'y a personne. Ce n'est pas comme ici, on dit, il y a une servante qui va s'en occuper, je vais faire les courses, je reviens. Tu sors avec ton enfant. Tu ne peux pas laisser aussi un enfant mineur tout seul dans la maison. Tu bouges avec lui. Et moi, je suis allée à mon rendez-vous et j'ai expliqué au maire, monsieur le maire, je suis désolée d'être avec mon fils parce que c'est lui qui est malade et il a besoin que je sois présente toujours à côté de lui. Donc, il était assis et il faisait le bruit. Comme il ne parlait pas encore, il faisait assez de bruit. Et j'ai dit, bon, je pense qu'il a envie de s'occuper. Et donc, il m'a donné une feuille. Parce que votre discussion l'ennuyait. L'ennuyait, parce qu'un enfant autiste ne peut pas faire 30 minutes de... Comme ça, à rien faire. À ne rien faire. Et même si c'est pour les prises en charge, c'est séquencé en 30 minutes par prise en charge. Au-delà, il devient nerveux. Il devient nerveux parce que ça commence à l'agacer. Ça commence à l'agacer. Donc, quand il a commencé, je lui ai donné une feuille et des feutres. Il a commencé à dessiner. Et il a dessiné le bureau du maire avec le maire derrière son bureau. D'accord. Suspense. On se croirait dans un film. Ouais. Alors, si vous voulez connaître la suite de cette histoire, vous n'avez qu'à rester sur RTI 1. C'est juste l'heure de la pub. À tout de suite.
L'internet mobile de Move, on n'y résiste pas. Des forfaits au choix à partir de 100 francs, beaucoup plus de volume pour rester connecté tout le temps. Volume quadruplé les mardis et vendredis. Tapez maintenant étoile 303 étoile 3 dièse et profitez. Move, no limit. Nous sommes donc de retour sur le plateau de C'est Midi. Avant la pub, nous échangions avec Madame Memel Espérance, qui est mère d'autiste, mère de 5 enfants. Et parmi ces 5 enfants, il y a un qui est autiste. Et par la grâce de Dieu, il a reçu une prise en charge qui a changé carrément sa façon de voir les choses, sa façon d'agir. Il arrive aujourd'hui à s'exprimer, on le dira, on aura l'occasion d'en parler. Eh bien, juste avant la pub, nous étions dans le bureau du maire. Donc le petit venait à peine de dessiner le bureau du maire. Avait-il réussi à le faire ou pas ? Avait-il réussi à dessiner le bureau à la perfection? On le saura dans quelques instants, mais avant, nous avons le quiz à C'est Midi. Il y a beaucoup de suspense quand même. Hein? Qui est la réalisatrice de l'émission C'est Midi? Réponse A, Jeanne Dekao, Failou. Réponse B, Jessica Bamba. Franchement... Envoie A ou B au 98 133 pour tenter de gagner 100 000 francs. Voilà, c'est simple. Il faut tout simplement envoyer A ou B au 98 133. Alors, on revient bien. On revient à vous, Memel. On était donc dans le bureau du maire. Il venait à peine de dessiner. Réaction du maire, tout de suite. Oh là là, quelle joie. Il a demandé, vous êtes sûr que votre enfant, il est autiste? Je dis oui, il est autiste. Mais réussir à dessiner comme il l'a fait... Il avait quel âge, s'il vous plaît? Il avait 5 ans et demi. Comme il l'a fait, ça, c'est un enfant formidable. Est-ce que... Est-ce que cet enfant a une prise en charge? Je dis oui, on est en train de mettre les choses en place et tout. Il a dit, OK, je vais passer des coups de fil et je vais essayer de voir ce que je peux faire. Mais avant, vous, je vous embauche déjà. Ah ah. Vous allez... Alors, Marvin vous permet d'avoir un boulot du côté de la France. De la France. Ah, je ne vais pas aller faire les éternels Diossi. Je vais être dans un bureau. Bon, je suis commerciale, mais ce n'est pas grave, on va s'adapter. On m'a fait faire une formation de 3 mois. Et j'ai occupé le poste, j'accompagnais les résidents étrangers, tous ceux qui venaient, les primo-arrivants, dans leur démarche administrative et voir comment les aider à s'insérer dans le tissu social au niveau de la ville de Grenoble. Et j'ai commencé comme ça, et tout doucement, le maire faisait son petit bonhomme de chemin parce que chaque fois, il nous invitait, ma famille et moi, Marvin surtout, parce qu'il avait toujours envie de voir Marvin en fait. C'était la libé pour lui de nous rencontrer, en fait, de rencontrer Marvin. Il invitait la famille, on allait manger. Bon, après, dès qu'il y a quelque chose d'important, une manifestation d'important dans la ville, il voulait que ma famille soit présente. Et les gens se demandaient, mais c'est qui cette dame avec ses enfants? Mais la dame avec ses enfants, elle a un enfant autiste. C'est ça la différence entre ses enfants, parce que ses enfants, je dis, c'est une bénédiction. Marvin a ouvert la porte non seulement à sa mère, mais aussi à ses frères. Et du coup, on le voyait plus. Et Marvin, il n'est pas que bon ou excellent dessinateur. Marvin se fait appeler le GPS humain. Ouais. Marvin est le GPS humain parce qu'il arrive à s'orienter dans l'espace, même sans être parti. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas déplacé, il arrive à Cocody, il va demander une carte de Cocody, il va regarder la carte et il va mettre la carte dans sa tête. Il mémorise dès qu'il a... Et en plus, avec Marvin, Espérance peut se balader dans tout Paris sans problème, parce qu'elle a son GPS à côté d'elle. Voilà, Marvin va retrouver tous les coins, il ne se perd jamais, il a donc un sens de l'orientation très poussé. Très poussé. Il développe en dehors de cela, on va dire, d'autres facultés ou d'autres talents?
de dessinateur. Dessinateur. Il a été primé. Qu'il fait très bien la cuisine aussi. La cuisine aussi. Il fait des gâteaux, on mange. Il sait tout faire en fait. Donc pour dire que tout a changé. Tout a changé. On est passé de ce petit garçon qui n'arrivait même pas à se servir, à tenir un verre, à ce garçon aujourd'hui qui est l'homme à tout faire, le Manitou. 1m98. Wow. À 15 ans. À 15 ans. 100 kilos. Parce qu'il aime bien manger. Et donc, il est grand, il est vraiment grand. Et il fait tout. Il prend sa douche le matin, il s'habille, il va au car, il prend... Autonome. Autonome sur tous les plans. Et ses rapports avec ses frères aujourd'hui? Très bien. Tout se passe très bien. Il les taquine même, il va les chercher. Et quand il finit de les chercher, il vient dire c'est eux qui les cherchent. C'est eux qui m'ont cherché, maman, j'ai répondu. Il ne fait plus de crise. Il ne fait plus de crise. Ah, génial. Il ne fait plus de crise, mais il y a des coupures. Ça, c'est tout à fait normal. L'enfant autiste ne va jamais se détacher de ses coupures. Parce que même quand il est avec vous, d'où l'intérêt que les parents soient observateurs et soient vigilants. Parce que même quand il est dans un public, il va voir tout, il va contribuer à un moment donné. Ce qu'il a contribué, il faut qu'il aille faire le débriefing à l'intérieur de lui. Donc, du coup, il part. Et tout de suite, quand il part, il faut le ramener. On peut dire aisément que vous êtes une âme généreuse parce que vous ne vous êtes pas limité à Marvin, votre enfant. Vous êtes allé jusqu'à créer une association. Vous êtes présidente fondatrice de l'association Solidarité Internationale Isère Autisme basée en France et aussi de l'association Joël Uriel ici à Abidjan. Toujours dans le cadre de la prise en charge de l'autisme. Vous êtes à féliciter. Merci. Bravo en tout cas pour cela. Et voilà, il était quand même important qu'on puisse le dire et avec vos maigres moyens, vous avez quand même contribué à ce que plusieurs mères d'autistes aient l'occasion d'aller bénéficier du côté de la France de cette prise en charge qui est beaucoup plus effective là-bas. Merci en tout cas pour ce joli témoignage. On a eu la vidéo, on a reçu la vidéo de Marvin qui était content. Il a salué toute l'équipe de C'est Midi. Malheureusement, on ne veut pas montrer la vidéo, enfin pour des raisons de droit. Il faut le protéger parce qu'il est encore mineur. Mais avant de clore notre chapitre, nous allons passer la parole au sage Cassie. Le sage Cassie, vous êtes prêt? Après vous, il y aura quelqu'un d'autre, un spécialiste. Merci, Caroline. Mais il est important de passer la parole au sage. Nous sommes en Afrique et on se retrouve à présent sous l'arbre à Palabre. Merci madame pour cette entreprise que je qualifie de vraiment louable. Merci à vous. Oui, parce que c'est une anomalie qui n'est pas beaucoup cernée chez nous. C'est ça. Ça se voit, il y a des cas, mais devant ces cas, souvent les parents sont désemparés et ils attribuent ça à plusieurs autres choses et ça fait qu'on n'arrive pas à bien traiter ce cas qui est très délicat. Donc votre contribution est vraiment à saluer, parce que, mais armez-vous de courage, de beaucoup d'arguments, d'exemples et de tact pour pouvoir venir à bout de ces nombreux préjugés relatifs à cette question qui est très délicate. Pour nos téléspectateurs qui nous suivent, sachez que quand les tout petits commencent à présenter des signes comme des anomalies, des troubles de comportement, d'attitude, il faut toujours saisir un médecin qui pourra vous orienter, vous conseiller, parce que c'est des anomalies. Si c'est découvert tôt et correctement pris en charge, on peut faire des choses intéressantes avec ces enfants-là. Quand on parle d'anomalie, ce n'est pas toujours négatif, ça peut être positif, comme négatif. Il y a des aspects négatifs, mais les aspects positifs, souvent, ça épate les gens. On a entendu parler dans l'ancien temps des cas d'autisme comme ça, où les individus étaient qualifiés d'idiogénie. Ou de savants. Oui, oui, ça donne des résultats des fois spectaculaires. Et donc, c'est des enfants à ne pas négliger, il faut les encadrer. S'ils ont un bon encadrement,
c'est beau. Mais s'ils sont mal encadrés, ils deviennent un danger pour eux-mêmes et aussi un danger pour l'entourage. Donc, faisons un peu... Merci. Merci infiniment. Message cassé. Comme je le disais, nous avons du beau monde aujourd'hui. Et Espérance Memel, merci beaucoup. Vous restez encore avec nous. Le temps pour nous de recevoir Monsieur Kokoué Assouan Guillaume. Il est psychologue, clinicien et psychopathologue. Merci de l'applaudir très fort, très cher public. Monsieur Kokoué Assouan Guillaume, bonjour. Le micro, s'il vous plaît. Bienvenue. Il faut dire que vous êtes également membre de l'association Joël Uriel, c'est bien ça. Joël Uriel, c'est aussi le nom de Marvin. Hein. Tout à fait. Alors, nous, ce qu'on veut savoir, est-ce que la médecine a découvert des causes inhérentes, des causes liées à l'autisme? Oui, merci Caroline. Je vous en prie. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui. Je salue tout le monde. Je remercie aussi les autorités du ministère de la Santé et les autorités de la Côte d'Ivoire. Bien, à propos des causes de l'autisme, jusqu'à aujourd'hui, ce sont essentiellement des hypothèses parce qu'il y a plusieurs domaines scientifiques qui apportent les résultats de ces recherches. La psychanalyse a apporté ces données, les médecins, les neurologues ont apporté leurs données, des généticiens aussi qui ont apporté des données pour dire jusqu'à... Enfin, ils pensent que l'autisme serait héréditaire. Voilà. Du coup, l'ensemble de ces scientifiques-là ont dit, ben, on ne va pas rester sur la question de l'étiologie de la pathogénie qui sera un peu trop... des débats peut-être un peu trop longs, complexes. Du coup, ils se sont dit, ben, ce qui est plus intéressant pour nous, c'est de mettre en place une clinique universelle de sorte que... On ne va pas aller trop loin, voilà. Docteur. En conclusion, ils ne savent pas encore. Non, pas encore. Ils ne peuvent pas nous donner la confirmation qu'il y a des causes liées à l'autisme. Mais justement, même si on n'a pas les causes, au moins, est-ce qu'il y a des signes et des symptômes qui pourraient très tôt alerter les mamans? Oui, bien entendu. Déjà, dans les premiers jours, pour être extrême, dans les premiers jours de vie, déjà, il y a certains aspects de l'enfant, comme ses manières peut-être, dans ses aptitudes du bébé, de voir, jusqu'à ce qu'il grandisse, le bébé qui va trop dormir, par exemple, le bébé qui pleure trop, le bébé qui mange tout le temps, il mange, il avale, il a besoin d'avaler, le bébé qui n'arrive pas à relancer, à rester dans le jeu, le bébé qui n'arrive pas à chercher le regard, à chercher le contact de sa mère ou bien de l'adulte qui est directement en relation avec lui dans ses soins. Voilà, ce sont des signes qui doivent quand même alerter. Avec Memel, nous avons vu toute l'importance de la prise en charge de l'autiste. Alors, pour un autiste, un enfant autiste qui n'est pas pris en charge, à quoi il est exposé et à quoi sa famille est exposée? Bien, je veux commencer par sa famille. D'accord. Bien, déjà, pour qu'un enfant soit bien, même quand il est dit normal, il faut que le parent soit à l'aise. Si le parent n'a pas de moyens, c'est sûr que l'enfant sera très mal. Du coup, pour un enfant qui a des difficultés, comme l'autisme, du côté des parents, c'est accompagner le parent. Accompagner le parent dans le vécu qu'il a vis-à-vis de la situation. Il se sent impuissant. Dans certaines recherches, ils ont montré des idées suicidaires, des dépressions même. Ils ont montré que des parents s'isolaient. Voilà. Et puis, avec les représentations sociales du handicap déjà en Afrique et puis en Côte d'Ivoire, c'est vraiment difficile. Du coup, il faut quand même aider le parent. Et aussi le fait que l'enfant soit de temps en temps violent. Voilà, cela, s'il a des frères, je veux dire que cette violence peut se répercuter sur eux. C'est ça, voilà. c'est ça. Au niveau de l'enfant lui-même, déjà, il se met en danger. Il se met en danger, il ne sera pas capable de... Parce qu'il se mutile, il peut se blesser à tout moment. Et on termine rapidement avec la prise en charge, parce que depuis, on me demande de couper l'oreillette. La prise en charge, est-ce qu'elle se fait ici à Abidjan? Les mamans veulent le savoir. Ici à Abidjan, par l'entremise de l'association Joël Uriel, il y a le centre Marguerite Tébonlé qui a été ouvert à l'INSP. Voilà.
Ce centre-là prend en charge les enfants de 0 à 6 ans. D'accord. Ouais. Il faut dire qu'en 2013, il y a 3000 enfants qui ont été diagnostiqués autistes en Côte d'Ivoire, diagnostiqués. Hein. Donc imagine dans les hameaux, dans les villages, les enfants qui ne sont pas pris en compte pour dire que c'est un phénomène qui est réel. Il faut absolument que quelque chose soit fait. Docteur, merci. Kokoué Assouan Guillaume, merci d'être venu nous éclairer sur ce plateau. Et Madame Memel, merci aussi à vous pour ce témoignage et on embrasse tous les enfants et particulièrement Marvin Lastar. Merci à toute l'équipe. Et voilà, merci beaucoup. L'émission se poursuit et tout de suite nous allons retrouver Aloucine. C'est innovant, c'est tout de suite et maintenant. Alors, féru d'invention, d'innovation, féru d'idées nouvelles, j'espère que vous allez bien. La semaine dernière, je vous proposais de me suivre en laboratoire, de mettre vos gants et votre blouse pour tester ou sinon essayer 3 expériences scientifiques totalement incroyables chez vous, à la maison. La première expérience que je vous propose, c'est la tornade de feu. Avec de l'alcool à 90 degrés et du feu, vous pouvez avoir ça si la régie est avec moi. Bien évidemment, la régie avec moi. Mes frères baoulés utilisent le sucre soit pour faire du café baoulé, mais généralement nous, les scientifiques et... Ah, je pensais que vous avez dit nous les malins. On l'utilise abondamment pendant le mois de carême. Surtout abondamment pour le mois de carême. Merci pour le renvoi, c'est super. Donc, chez les scientifiques, qu'est-ce qu'on fait? On mélange le sucre et l'acide sulfurique et ça fait un truc vraiment magique, une sculpture totalement, je dirais presque bluffante. Regardez ce que ça donne. Si vous prenez du bicarbonate de soude, du vinaigre et aussi un peu d'eau, le tout mélangé, le tout au feu, vous aurez quelque chose de vraiment génial. On appelle ça la glace chaude. Regardez comment c'est magique, comment c'est waouh. Alors, ces trois expériences pour bluffer vos amis, pour leur montrer que vous êtes scientifique ou vous êtes geek, que vous avez la tête pleine. C'est super génial et en plus, c'est super simple à faire. Tout le monde peut le faire chez lui à la maison. Je vous le propose, essayez et puis dites-nous ce que vous en pensez. Merci beaucoup. Non, pas vraiment. L'alcool à 90 degrets, là, c'est dangereux. C'est juste l'alcool, mon gars. 90 degrés, pas bien. Est-ce qu'on vous a dit que vous êtes très bien habillé ce matin? Aujourd'hui, ah ouais, c'est tout beau. Enfin, je ne veux pas voir le bas, mais je vois déjà le haut. Il est très parlant. Public de ces midis, on est ensemble. On est ensemble. D'accord, ça marche alors. Là, ça me rassure.
Et tout à l'heure, tout de suite, nous allons recevoir une invitée. Je vous ai dit, on avait beaucoup d'invités aujourd'hui. C'est une jeune dame, elle est entrepreneur. Son nom, c'est Diaby Mafonta. Merci de lui réserver un accueil chaleureux. Diaby Mafonta, notre invitée surprise du jour. Et voilà. Eh bien, vous vous demandez pourquoi il y a une dame en rose qui l'accompagne. Tout simplement parce que nous parlons du salon de la future maman. Oui, nous parlons bel et bien du salon de la future maman. Miss Diaby, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Alors, le salon de la future maman. Quand on parle de future maman, il s'agit de qui? Est-ce qu'il s'agit des jeunes filles qui sont dans le studio ou ce sont juste les mamans qui attendent des bébés? Alors, future maman, en fait, c'est principalement d'abord celles qui sont enceintes. D'accord. Et puis, on va dire, c'est toutes les femmes, parce que toutes les femmes sont amenées, en tout cas, grâce à Dieu, à porter. Voilà. Alors, c'est quoi l'objectif visé de ce salon? En salon initiant donc un salon dédié, exclusivement réservé aux femmes enceintes. Alors, l'idée, en fait, de ce salon-là, c'est de pouvoir aider, tout simplement, les femmes à mieux gérer leur grossesse. Donc, leur mettre, en fait, à la lumière, on va dire, tout ce qui existe comme offre, en tout cas ici à Abidjan, pour pouvoir leur faciliter en fait les 9 mois de grossesse. Voilà. Alors, je sais que le salon va durer 2 jours, du 23 au 24. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Alors, c'est 2 volets. On a des expositions ventes qui sont prévues. Donc, les mamans, futures mamans pourront faire des achats pour elles-mêmes, préparer le trousseau. En tout cas, il y aura un peu de tout. Et puis, il y a des conférences donc, sur des thématiques autour de la grossesse, justement. Notamment des cours de préparation à l'accouchement, des conseils de nutrition. En tout cas, tout vraiment pour aider les femmes à mieux gérer ces 9 mois de grossesse. Il n'y a pas que les femmes qui sont invitées. Hein. Exactement. Viens avec monsieur. Les enceinteurs doivent être là aussi, hein, n'est-ce pas? C'est ça. On aimerait... En tout cas, l'idéal, c'est qu'on vienne avec monsieur, en tout cas. Ça nous fera plaisir. D'accord. Madame, vous allez bien? Vous vous sentez bien dans votre peau? Le micro, s'il vous plaît. Comment vous vous sentez? Ça va, merci. Ça va très bien? Oui, ça va. Pas un peu fatigué? Non, non. Arrêtez-vous, ça va vous faire du bien. Hein? Merci beaucoup. Diaby Mafonta, merci. Je rappelle qu'on a parlé avec vous du salon de la future maman. Eh bien, c'est du 23 au 24 février à Ivoire Golf Club à partir de 8 h. Merci infiniment d'être venu sur notre plateau. Et voilà. C'est midi, c'est avec Jessica Bomba. Ok, bah écoutez, le club c'est midi, c'est parti, voilà. Cette semaine, on a entendu un mot de façon récurrente, en tout cas 2 fois dans 2 émissions différentes, le blog. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un blog? À quoi ça sert? Et justement, quels sont ces blogueurs ivoiriens que vous devez absolument découvrir si ce n'est pas encore fait? Alors, un blog, c'est tout simplement, si vous voulez, votre journal intime que vous décidez de mettre sur la toile. Vous avez une passion, Alucène Sidibé, par exemple, des expériences, Docteur Philo, la musique peut-être, moi, je dis la mode. Vous allez écrire un blog, justement, sur ce qui vous passionne. Donc, c'est votre avis, c'est votre expérience avec votre passion. Et vous allez créer une communauté, donc des personnes qui sont passionnées de la même chose, qui vont se retrouver dans cette communauté-là. Alors, concernant les blogueurs ivoiriens que vous devez découvrir absolument, il y a Yeni Gigi, qui est très connue d'ailleurs. Elle, en fait, fait un blog Société. C'est d'ailleurs la présidente de l'association des blogueurs de Côte d'Ivoire. Elle est écrivaine, aujourd'hui à la tête d'une agence littéraire, et elle a même édité un livre pour enfants. Yeni Gigi, qui a une plume extraordinaire. Ouais. Pour tous ceux qui ont pris la peine, en tout cas, ou sinon qui vont découvrir sa plume, juste extraordinaire. Et après, vous avez Orphélie Talmas, pour ceux qui sont attirés par l'art et la culture. Elle est vice-présidente de l'association des blogueurs de Côte d'Ivoire. Elle a un site à elle. Le site, c'est cultureriche.com. Et là, vous allez parler de culture. Donc, elle va voyager, culture d'ici et d'ailleurs. Toutes ces expériences, tout ce qui touche à la culture, eh bien, vous allez pouvoir trouver ça sur le blog de Orphélie Talmas. Pour les férus de mode, on a Fantastique, une blogueuse mode qui est très, très en vogue. Franchement, elle a la cote en ce moment. Sur le blog de Fanta, évidemment, Fantastique, elle a créé également son média Fall in Mode, qui est un webzine qui va parler de mode. Donc, pour toutes les filles qui adorent tout ce qui est nouvelles sorties mode, le blog de Fantastique. Et évidemment, on ne peut pas parler de société et tout ça. Il y a aussi des blogs de politique. Et là, c'est l'affaire de Marie-Émilienne Adiko, qui a également un blog politique et de civisme. Vous avez également Chanté Mireille, qui a un blog de littérature. Et d'ailleurs, elle a fait une très, très belle action. Elle a ouvert une bibliothèque à Yopougon.
Voilà, en ce moment, on trouve que les jeunes ne lisent pas assez et je trouve que c'est une belle initiative quand même et je pense que tout le monde devrait faire un tout petit peu comme elle. Et pour ceux qui sont férus de technologie, vous avez Bissiru Raji, qui est l'hypnotiseur qu'on a découvert évidemment dans le club C'est Midi, qui est également blogueur, et Daouda Koulibaly, journaliste indépendant, également blogueur sur la politique. Il y a 2 nouvelles qui sont rentrées dans ce monde-là, que j'ai envie vraiment, à qui j'ai envie d'apporter toute mon énergie et tous mes encouragements. Alors, il y a Abidjanista, qui est une blogueuse mode, qui a un style assez trendy, je trouve, un style qui est accessible. Et je pense que toutes les filles pourraient se reconnaître en elle. Et voilà, elle est toute nouvelle dans ce milieu-là et on l'encourage. Et enfin, les passionnés de cuisine comme moi, ceux qui aiment la bonne bouffe, ceux qui aiment bien manger. On a Eve Oura qui a sorti, qui a dernièrement créé son blog qui s'appelle Une pensée de bonheur. Qui aiment bien préparer, enfin cuisiner. Si, il y a des gens qui cuisinent, il faut bien des gens pour manger. Et rapidement, pour savoir que le blog, de plus en plus, surtout aux États-Unis, ça commence à prendre des proportions énormes. Les gens arrivent vraiment à se réaliser à partir de leur blog. Et d'ailleurs, l'un des plus riches blogueurs au monde, c'est un Américain. Il a 32 ans, il a créé son premier blog seulement à 19 ans. Ça lui rapporte environ 348 millions de francs CFA par mois. Wow. Voilà. Et on va me dire, c'est que des blancs. Non, on a également une Nigériane que tout le monde connaît, Linda Ikeji, qui est une Nigériane qui a son blog, qui parle de société, de divers, voilà. Elle, son blog lui rapporte quand même environ rapidement 3 milliards de francs CFA par an. Mighty God. Ouais. Ici, on a encore un tout petit peu loin, mais je pense que dans quelques années, ça va exploser. Donc, vous pouvez vous y mettre. Moi, je vais y penser. Je choisis encore mon thème pour l'instant. Merci beaucoup, Jessica Bomba. C'est fini. Eh bien, eux, ils ne sont pas encore blogueurs, mais ils sont étudiants. Voilà. Sait-on jamais. Peut-être que ça va venir après la chronique de Jessica. C'est pas incompatible. Voilà. Nous avons avec nous, dans le public, l'IS Tema. C'est bien cela. IS Tema. C'est fou là, merci beaucoup. Nous avons aussi le CBCG. Et bien sûr, le fan club, c'est midi. Le fan club, c'est midi. Et voilà. Il n'y a pas que nous. Il y a aussi vous, les téléspectateurs, vous qui êtes à la maison. Vous pouvez vous applaudir. Ouais, vous pouvez. Allez-y. Et voilà, laissez-moi donc, avant de terminer, revenir sur le quiz C'est Midi, qui est la réalisatrice de l'émission C'est Midi. Réponse A, Jeanne Dekao Faelou. Réponse B, Jessica Bomba. Envoie A ou B au 98 133 pour tenter de gagner 100 000 francs. Voilà, nous mettons donc un point final à ce numéro. Rendez-vous donc demain, vendredi, pour rendre hommage à quelqu'un qu'il mérite. Merci de rester donc sur RTI1, la chaîne qui rassemble. Au revoir.